l'émouna. Le Rav Mimoun, il a fait réveiller l'émouna en nous. D'accord? On n'a pas besoin d'attendre des miracles d'il y a 2000 ans. Aujourd'hui. Juste hier. C'est une histoire qui s'est passée en avril 2000. Fanny, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas bien là? Quoi? Tu as fait encore un mauvais rêve? Tu as fait un cauchemar? Oui, maman. Encore tu rêves de l'enfant? Oui, maman. Alors viens, on va voir Ramimoun. Non, je veux pas le déranger, ça y est. Il y a des gens qui sont plus graves que moi. Moi, c'est rien du tout, moi. Il y a du monde et tout ça. Laisse tomber, maman. Ma fille, tu me l'as dit il y a quelques semaines encore, tu veux pas le déranger. Ça y est, c'est plusieurs semaines, c'est pas normal. Allez, viens, on va voir Ramimoun. Maman, ça y est, je veux pas te déranger, je t'en supplie. Monte dans la voiture. Et là, on arrive à la synagogue de la Rose. Et le Rav, il me voit de loin. Il m'appelle. Viens, ma fille. Qu'est-ce que tu as que tu es pas bien? Rav, je vais pas vous déranger, c'est des bêtises, c'est rien. Mais c'est ma mère qui veut que je vienne. C'est pas des bêtises. Ben c'est quoi? Je fais des cauchemars. Ça fait des semaines que je fais des cauchemars. Et je rêve d'un bébé, c'est atroce. Ma fille, tu es avec quelqu'un? Oui. Alors il faut te marier. Le bébé, il doit descendre dans ce monde. Il y a une neshama. Ce garçon-là, il doit descendre dans ce monde-là. Et toi, tu l'empêches. Mais Rav, j'ai 20 ans, je suis jeune. Et alors? Et alors? Il y a une neshama, un garçon qui doit descendre de toi. Tu comprends? Elle est là au-dessus, elle t'attend. Cette neshama, cette âme-là, elle t'attend. D'accord, Rav. Mais, ok, j'accepte. Alors bon, alors on fait le mariage. Rav, écoutez, je peux pas comme ça, en une semaine d'attendre. Je peux pas. Il me faut, je l'avertisse à lui. D'accord? Donne-moi 3-4 mois. D'accord. Si tu décides une date, alors les cauchemars vont s'arrêter. Rav, septembre, s'il accepte. D'accord. Et vous savez quoi? Ça y est, il n'y a plus de cauchemars. Et voilà, en 4-5 mois, je rentre sous la roupa. Septembre 2000. Aïe, 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 aïe. Je pleurais de joie. Petite jeune fille de 20 ans. Et on s'est mariés. Et c'est le Rav Mimoun qui m'a marié. Oh, Hachem, grâce à Dieu. Et voilà qu'au mois de décembre, je rencontre le Rav Mimoun. Par hasard. Si on peut dire hasard. Et là, il me dit, Fanny, alors? Vous voulez le garçon? Rav, 2 secondes. On est encore jeune. J'ai 20 ans. Dis-moi, c'est pour ça que tu t'es marié. Tu as oublié? Cette neshama, elle t'attend. Elle a besoin de toi. D'accord, Rav, j'ai compris. J'accepte. Et vous savez quoi? Un mois après, en février 2000, on m'annonce que je suis enceinte. Ça veut dire que quelques jours après avoir rencontré le Rav Mimoun, j'ai tout arrêté.
Et donc, je suis tombé enceinte. Comprenez, Rav? Et oui, et la Brit Mila. Il est né, le petit garçon. Quel neshama. Quelle joie. J'ai pleuré de joie ce jour-là. Ouais. Ouais. Et bien sûr, qui c'était le Moël? Rav Mimoun, c'était le Moël. Il m'a dit, tu le vois? Regarde comme il t'a attendu. Regarde. Grâce à Dieu. Voilà, Rav Attali. Quoi? Attends. Ma chère Fanny, il faut comprendre qu'à la venue du Mashiach, maintenant à la fin des temps là, c'est important de tomber enceinte. Si on est en bonne santé, il faut pas attendre. Il y a des gens qui disent, ah, moi je vais avoir 2 enfants, je vais avoir 3 enfants, je vais avoir un enfant tous les 5 ans. Non, on n'organise pas. Ces Neshamot doivent venir dans ce monde-là. Et tu sais quoi? Les familles nombreuses, une, elle éduque l'autre. Une, elle s'occupe de l'autre. Et on devient moins orgueilleux. On devient souple. Parce que des fois, le petit, il pleure quand il voit le bonbon dans ma main. Et moi, j'ai 6 ans. Et le gosse, il a 4 ans, mon frère. Et je dois m'effacer, m'annuler, et je lui donne le bonbon. On apprend à vivre en société. On n'est pas tout seul dans une chambre. On apprend à supporter l'autre. Donc c'est une bracha. Quand on grandit, on sait vivre à 2, à 3, à 4. On sait arrondir les angles. Ah oui, Rav. Ça pour ça, oui. Parce que là, je suis tombé enceinte après. Encore une fois. Peut-être... Et je rencontre le Rav. Je dis, Rav, je suis enceinte. Priez pour que ça soit une fille. Et le Rav, il me dit, oui, tu veux, je prie, y a pas de problème. Mais c'est un garçon. Toutes les prières que tu veux que je fasse. Mais ça changera pas, c'est un garçon. D'accord, Rav, ce que tu dis, j'accepte. Attends, Fanny. Mais l'histoire que tu me racontes là, c'est ton fils que j'ai marié il y a quelques mois de ça. Ouais. C'est la phrase des Hachem. Et voilà que 24, 25 ans après, il rentre sous la rouba. Ce petit garçon-là. Quel mariage, quelle ambiance. Toda Rabba Hachem. Toda Rabba d'avoir un Rav. Envoyer un Rav comme le Rav Mimoun, qui nous renforce dans notre émouna.